Mysticisme, expérience de mort imminente, réincarnation, nécromancie, culte des ancêtres, apparition démoniaque. Nous verrons aujourd'hui toutes ces supercheries qui se produisent à la fin des temps avec pasteur Taylor Lambert. Mais juste avant, prions ensemble. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes une fois de plus d'ouvrir ta parole pour découvrir ton plan pour l'humanité. Nous te demandons ton Esprit Saint afin que tu nous éclaires au travers des événements, de la condition de notre monde actuel, que ta parole puisse nous apporter une assurance, une conviction basée sur la vérité et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Chers amis, nous sommes heureux cette semaine d'aborder un sujet éminemment important parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent dans la société, inquiétants, préoccupants, notamment en ce qui concerne l'état des morts et le rapport que nous devons établir avec ce que la Bible dit. Alors, pasteur Taylor Lambert, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui pratiquent le mysticisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le mysticisme, c'est comme une déferlante d'ailleurs, hein, qui se met en place depuis quelques années, où des gens vont entrer dans une pratique assez occulte d'ailleurs dans leur relation avec Dieu. Donc il y a une croyance en l'au-delà qui ne s'appuie pas nécessairement sur le texte sacré et qui va s'appuyer, s'enraciner sur des pratiques ancestrales, sur des pratiques culturelles, et qui va aussi s'inspirer d'autres mouvements religieux, orientaux en particulier, où ces personnes sont en relation avec le monde des esprits, sans pour cela pour autant s'appuyer sur l'orientation que propose le texte sacré dans l'organisation du monde, avec un Dieu, avec les esprits, avec la réalité humaine. Donc c'est assez complexe. Et alors je dis, en parlant de mysticisme, je trouve un autre mot pour parler de mystification. C'est mystique, c'est spirituel, c'est irréel, mais pourtant il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans ces voies, dans la pratique de leur vécu personnel, dans la pratique religieuse, parce qu'il y a un attrait vers ce qui est intellectuel ou spirituel, mystique, en quelque sorte, comme certaines personnes décrivent. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui semblent rechercher des expériences. Tout à fait. Plutôt que de s'appuyer sur l'enseignement biblique. Quels sont les dangers de cela? Alors, le danger, c'est de pouvoir s'exposer, sans passer par 50 chemins, s'exposer aux influences maléfiques ou aux influences démoniaques. Il est clair que, selon ce que déclare le texte sacré, la Bible, nous sommes dans un contexte où, l'Apocalypse le dit dans Apocalypse 12, où le diable est descendu vers nous animé d'une violente colère. Et avec lui, il a le tiers des anges qui l'ont accompagné, qui sont dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, qui ont une influence, qui ont un impact sur la réalité. Et quand on ouvre la porte à ces expériences mystiques, on risque très souvent de pouvoir ouvrir la porte à l'action ou à l'influence d'êtres spirituels que nous décrivons aussi, la Bible décrit comme étant des démons. Et donc c'est souvent quelque chose qui peut être très très dangereux de vouloir tenter d'aller découvrir, d'aller par curiosité moderne maintenant, d'aller voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, parce qu'il y a un attrait pour ces espaces-là. Et de plus en plus de gens dans des boudoirs, dans des salons, vont pratiquer ce genre de choses avec une quête de découverte de ce qu'il y a dans l'au-delà. En parlant de l'au-delà, il y a ce que l'on appelle des expériences de mort imminente.
c'est-à-dire des gens qui prétendent être passés dans l'autre monde, dans le monde de la mort, et qui en reviennent. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vrai? Alors, je posais la question différemment. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce qu'en fait, il y a effectivement depuis quelque temps une recrudescence de ce genre de manifestations. Il y a des ouvrages qui sont écrits où des personnes reviennent de la mort et décrivent ce qu'elles auraient vu dans le couloir de la mort quand ils reviennent. Il est intéressant cependant d'observer que dans le texte sacré, avec toutes les expériences de résurrection que nous avons, il n'y a aucun rapport, aucune information de ces personnes qui seraient passées par la résurrection pour nous dire « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai confronté ». Donc quand je mets en parallèle le récit, et des récits qui peuvent parfois être troublants, de personnes qui décrivent des choses, et qui décrivent parfois en particulier le contact avec des ancêtres déjà décédés. On ne peut ne pas être interpellé par rapport à ce que dit le texte sacré. Quand la Bible dit que les morts ne savent rien, qu'il n'y a plus pour eux ni vie, ni activité, etc. Donc, ce genre d'événements qui font la une parfois des plateaux de télévision entre en complète contradiction avec ce que dit la parole de Dieu, où Dieu dit qu'après la mort, il n'y a pas d'activité. Donc, s'il est vrai que je dis qu'il y a des centaines de cas qui sont rapportés, mais rien ne nous permet de pouvoir dire que ce sont des expériences authentiques, ou plutôt moins, ne nous permet pas de dire qu'il ne s'agit pas d'une influence d'êtres démoniaques qui pourraient influencer ou apporter ces informations à ces personnes. Donc, ma réponse à la question, je n'ai pas la confirmation ni la garantie que ces témoignages soient des expériences véridiques, même s'il y a une répétition de ce genre de cas de plus en plus actuellement. Alors, il y a une question quand même qui peut se poser, c'est que ces personnes sont déclarées mortes cliniquement, mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont réellement mortes du fait qu'elles reviennent, entre guillemets, à la vie? Et si donc elles ne sont pas réellement mortes, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Alors, là encore, je dis qu'il y a parfois, on parle d'une activité chimique dans cette période de mort clinique, puisqu'il y a peut-être un espace par rapport à la science. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été mortes cliniquement, mais étaient-elles vraiment mortes? Oui. C'est la question que se pose. Parce que prenons l'exemple de Lazare, il est resté 4 jours, son corps est en décomposition. Donc on sait qu'il est vraiment mort, puisque cela prend au moins 72 heures pour que le processus de décomposition commence à se produire, alors que dans le cas de ces personnes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez des portions qui sont plus courtes, des personnes qui auraient déjà été déclarées mortes cliniquement, mais qui reviennent à la vie. Et par conséquent, donc en fait, elles ne sont pas forcément mortes. Pas nécessairement mortes. C'est là où je dis qu'il y a tout un discours scientifique sur qu'est-ce qui se passe dans cette période-là. Et est-il possible que, du point de vue scientifique, on puisse s'avancer en déclarant que quelqu'un soit déjà mort et que cette personne ne soit pas encore tout à fait morte. Donc c'est encore, je veux dire... un peu comme un coma. Comme un coma. C'est ce qui souvent peut être compris. Mais je dis qu'il nous faut cependant être très prudent, que toute déclaration faite après ces expériences de mort imminente qui entrerait en contradiction avec ce que nous décrivons comme étant la parole révélée de Dieu. Et quand il y a opposition entre ce que dit Dieu dans sa parole, nous sommes obligés de pouvoir nous interroger sur la véracité de ces informations qui seraient rapportées à l'occasion de ces morts imminentes. Nous sommes sans doute appelés à considérer que la Bible a prééminence par rapport à ces faits que l'on pourrait qualifier entre guillemets de scientifiques. Alors là, nous sommes effectivement dans tout le discours du postmodernisme où on estime qu'il n'y a plus de vérités absolues. Et le postulat de la Bible, c'est que c'est Dieu qui parle et que c'est la vérité. Maintenant, si... il est le critère de la vérité. Tout à fait. Par conséquent, si Dieu se présente comme étant cette vérité qu'il affirme et qu'aujourd'hui, des éléments arrivent pour pouvoir remettre en question, remettre en cause la validité du discours
divin, là, on se retrouve dans une situation où à qui faire confiance, qui a l'autorité par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et c'est quelque chose qui est assez particulier aujourd'hui, de voir que des hommes, parfois des chrétiens, remettent en cause et commencent à douter de plus en plus sur la validité de « ainsi parle l'Éternel ». Dieu dit, et ça fait penser d'ailleurs à l'échange que Ève a eu avec le serpent, quand il pose la question, cette interrogation, mais Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce vraiment vrai? Et ce doute va déclencher tout un processus de remise en question de tout l'absolu divin, qui aujourd'hui prépare le terrain à ce que nous voyons aujourd'hui, avec toutes ces expériences liées à un discours qui ne reconnaît pas l'autorité du divin. Oui, alors dans la même veine, puisque on parlait juste à l'instant de ce que le serpent a dit à Ève, ouais. Vous ne mourrez point. Il y a une croyance qui est très en vogue, notamment dans un certain nombre de pays asiatiques, ouais. C'est celui de la réincarnation. Tout à fait. C'est une croyance qui est très lointaine parmi donc, les peuples païens, et qui est l'idée d'un passage d'une vie à une autre, progressive, ouais. Quasiment sans fin. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, la Bible est claire sur le fait qu'on n'est pas dans un processus évolutif. Quand un homme naît, Dieu crée les êtres dans des espèces différentes. À la création, nous avons la Genèse, vous avez des espèces différentes. Et par conséquent, Adam, créé homme, il dit, Dieu crée l'homme à son image. Donc on voit bien cette distinction par rapport aux autres êtres créés. Et quand l'homme vient à mourir, Dieu nous indique que sa vie s'arrête. Il n'y a plus de processus post-mort. Et par conséquent, l'idée... Donc il n'y a pas d'âme immortelle. Il n'y a pas d'âme immortelle. L'idée qu'il y aurait donc une possibilité de pouvoir revivre ou renaître dans une autre forme, dans un autre processus, entre en contradiction directe avec l'affirmation divine où Dieu dit « les morts ne savent rien ». Il n'y a plus, selon ce que dit Ecclésiaste, il n'y a plus pour eux ni souvenir dans le séjour des morts. Et par conséquent, l'idée que nous pourrions avoir un processus de réincarnation, qui rejoint d'ailleurs ce qui s'est passé avec toute la démarche du purgatoire et de l'enfer, où on pourrait s'amender après une vie qui n'aura pas été tout à fait satisfaisante, si on passe par le purgatoire et que la famille ou les autres personnes bienveillantes prieraient pour moi, pour me permettre de me racheter, pour progresser dans une autre vie, entre en contradiction directe avec l'affirmation divine où Dieu dit il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'immortalité de l'âme comme ceci pourrait se comprendre. Donc selon la Bible, donc, la réincarnation, ce n'est pas une réalité. Et par conséquent, quel est le danger de poursuivre dans cette croyance? Alors, il se trouve que le texte biblique nous apporte une réponse et une explication au problème du mal. Et quand je lis le texte biblique, je vois que Dieu me dit ce qui s'est passé et le plan qu'il met en place pour pouvoir restaurer le monde dans son projet initial. Le principe de la réincarnation annule la nécessité d'un sauveur. Puisque si je peux me réincarner et avancer progressivement vers un état inférieur à un état supérieur, je n'ai pas besoin de sauveur. Par contre, le message de Jésus-Christ, le message de la Bible, me présente ma situation d'homme pécheur, mais me propose une solution. Elle me dit, voici ce qui s'est passé, voici comment je vais intervenir pour pouvoir vous accorder le salut, et voici celui qui va vous accorder le salut. Et cette pratique ou cette croyance de la réincarnation annule purement et simplement le rôle et la mission salvatrice que le Christ peut nous offrir aujourd'hui. Mais il n'y a plus de nécessité, en fait, que Jésus meure sur la croix, si on est éternel. C'est clair.
Et ça, c'est cette idée qui circule de plus en plus que, en fait, l'homme peut se suffire à lui-même et que nous pouvons passer par les étapes suffisantes pour pouvoir croître dans cette hiérarchie et continuer à vivre éternellement. Et ça revient donc à cette phrase encore, je reviens à elle, cette phrase du serpent, « Vous ne mourrez point ». Et je pourrais dire, vous passerez par, il ne l'a pas dit comme cela, et vous passerez par toutes les étapes nécessaires. La vie vous est donnée, la vie éternelle vous est accordée. Alors, il est intéressant de noter, par ailleurs, tout le paradoxe, c'est que dans la religion bouddhiste, comme également au niveau de l'hindouisme, l'objectif c'est d'arriver au nirvana pour justement sortir du cycle de la réincarnation à cause du fait qu'en réalité, eh bien, on souffre de manière indéfinie. Donc, en fait, la véritable espérance pour le chrétien, c'est plus la résurrection que le fait d'aller d'une étape à une autre. Qu'on retrouve aussi dans l'enseignement, la théologie catholique, avec tout le principe du purgatoire et de l'enfer, qui serait un tourment éternel. Or, le Christ dit non, vous ne mourrez pas éternellement, vous serez détruits éternellement, mais on ne va pas se retrouver dans un tourment éternel. Par contre, Dieu propose aux humains qui veulent rester fidèles à sa parole de vivre éternellement. Donc, je trouve que la proposition biblique par Jésus-Christ m'offre un plan beaucoup plus alléchant, beaucoup plus merveilleux que toute possibilité de pouvoir passer soit par la réincarnation ou soit passer par le principe d'une transition par le purgatoire ou éventuellement aller jusqu'en enfer et prier pour que je puisse revenir par les étapes du purgatoire pour retrouver peut-être un jour la vie au paradis. Et par là même, on voit un Dieu qui est amour, puisque la Bible ne parle pas d'un enfer avec des tourments éternels ou même d'une étape intermédiaire, mais simplement et uniquement de la vie éternelle, que vraiment, eh bien, c'est une espérance joyeuse pour nous. Ah, tout à fait. Je crois que pour nous, la proposition que nous fait le Seigneur aujourd'hui, c'est de ne pas nous laisser dans un flou artistique. Il nous dit ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand vous êtes vivant, quand vous allez mourir. Voilà ce qui se passe de manière concrète. Le souffle s'en va et la dépouille ira dans la poussière. Mais cependant, j'ai la capacité, parce que je suis le Créateur, à ramener à la vie ceux qui seront morts pour qu'ils puissent vivre avec moi pour l'éternité, s'ils l'ont choisi, ou s'ils n'ont pas choisi de vivre avec moi, s'ils sont en opposition, ils seront détruits de manière définitive. Très bien. Parlons un petit peu de la nécromancie. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Et le culte des ancêtres également. Alors, nécromancie, selon ce que nous dit notre commentaire, parle du grec nékros et puis de mantéia. C'est la divination où l'on va s'adresser aux êtres morts. Donc il y aurait, d'après cette croyance, il y aurait la possibilité de s'adresser aux morts pour qu'ils donnent une information aux vivants. Nous avons dans la Bible en particulier l'expérience de Samuel et de Saül. Et Saül a été consulté, bien qu'il avait interdit à l'époque chez lui, dans son royaume, des gens qui pratiquent ce genre de choses, mais il a finalement, dans une situation particulière, allé consulter une prophétesse, une nécromancienne, pourrait-on dire, qui faisait la divination, pour tenter d'aller consulter Samuel, qui était déjà décédé. Or, nous comprenons bien que cette pratique, là encore, ne correspond pas à l'enseignement de Dieu. Dieu déclare dans le Lévitique en particulier qu'on ne trouve chez toi personne qui dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et nous comprenons bien que si Dieu dit que les morts sont morts, comment pouvons-nous interroger quelqu'un qui n'a pas d'existence? Et on peut donc sans difficulté en déduire que si il ne s'agit pas d'un mort à qui on s'adresse simplement aux forces du mal, aux puissances des ténèbres qui vont, dans leur capacité de pouvoir, de prestidigitation, de pouvoir mystifier l'humain en tentant de lui apporter des réponses qu'il souhaite avoir par rapport au monde des ténèbres.
Cependant, il y a des gens qui pensent que tout ceci est vrai parce que quand on fait appel à une personne décédée et qu'il voit son père ou sa mère, etc., et que cette personne lui rapporte des faits qui se sont réellement produits ou des informations parfois intimes sur l'individu, eh bien, ils se disent, je m'adresse vraiment à la personne en question. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, je crois qu'il faut que nous soyons, faut pas que nous soyons naïfs. Nous avons en face de nous un être puissant, intelligent et qui a beaucoup plus d'années d'existence que nous, qui est en capacité de pouvoir être présent dans notre enfance, qui a les informations que nous avons. Et par conséquent, quand on va vers lui, par le biais de ses incantations, par le biais de la pratique de la nécromancie, il va simplement faire référence à ces anges qui nous ont assistés de notre vivant, qui ont l'information dans leur disque dur et qui vont faire remonter l'information sans difficulté pour pouvoir nous tromper, puisque l'information étant tellement véridique, tellement détaillée, tellement précise, qui d'autre que ma mère pourrait me dire qu'est-ce que j'avais posé comme question le jour de mon 10e anniversaire. Et je suis donc subjugué par ce que dans mon sommeil, ma mère soit apparue, ou bien qu'en consultant, elle revienne me dire des choses alors qu'elle est déjà décédée. Je me dis, ça ne peut être que ma mère. Alors là, je dis à nos amis qui nous regardent, téléspectateurs, ne soyons pas dupes. Le texte des Éphésiens en particulier nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le prince de ce monde des ténèbres. Nous avons en face de nous et autour de nous des êtres spirituels, on les appelle aussi démons, qui ont une existence antérieure à la nôtre et qui peuvent par conséquent, ayant été présents de manifestations, d'événements de notre vie, les ramener à notre mémoire et nous tromper littéralement en faisant croire s'il s'agirait d'un père ou d'une mère ou d'un parent qui serait revenu pour nous apporter une information quelconque. Donc s'il y a ces apparitions-là, ça ne peut être que de fausses apparitions. Tout à fait. Je crois que des illusions. Là encore, nous sommes je disais, dans la contradiction directe avec ce que dit le texte sacré. Et si nous croyons, parce que nous avons des évidences dans la foi en Jésus-Christ, que le Seigneur est vivant et qu'il parle, nous pouvons donc affirmer que ce qui est proposé par l'adversaire, comme il est présenté ailleurs, n'est que encore dans sa démarche de mystification, de tromper les hommes pour pouvoir nous garder esclaves de l'erreur. Eh bien, c'est une étude vraiment passionnante, mais nous sommes déjà arrivés à la fin de cette étude et j'aimerais conclure par ce texte qui se trouve dans Ésaïe 8, versets 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulterait-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? Eh bien, voilà ce que dit la Bible à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Chers amis, nous pouvons être protégés de toute cette tromperie si nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit pour nous guider. Donc nous vous invitons à vous attacher simplement à cette parole de vérité qui nous mène d'une manière sûre et certaine sur le chemin de la vérité. Nous terminons avec la prière de Pasteur Lambert. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de partager avec nos amis ta parole. Cette parole révélée qui vient nous éclairer et nous instruire. Mais nous comprenons, Seigneur, qu'il y a aussi une volonté du tentateur de nous tromper, de nous induire en erreur. Nous te remercions de ce que tu viens toi-même nous rectifier la vérité, nous permettre de découvrir quel est le plan que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Alors que nous avons terminé cet échange autour de ta parole, aide-nous, Seigneur, à rester attentifs à ta voix, vigilants dans notre démarche d'étude
afin que nous ne soyons pas emportés par toutes sortes de vents et d'erreurs qui pourraient nous conduire loin de toi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.